Shalom, shalom, je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Shalom, shalom, shalom. Quelle grâce, la grâce providentielle du Seigneur m'a permis aujourd'hui de tomber sur vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Quelqu'un peut acclamer les actions intemporelles de notre Seigneur Jésus-Christ? Lui, le Dieu intemporel, y compris ses actions, est-ce que quelqu'un peut l'acclamer car c'est un grand Dieu, un Dieu puissant. Pendant que les autres dorment, le Seigneur t'a réveillé en ce moment. Il continue de faire des grandes choses. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Shalom, shalom. Merci beaucoup pour vos salutations. Je suis très content. Vraiment, écrivez-moi. L'allégresse de votre art d'écrire, en tout cas, effacera tous mes soucis parce que je suis très content de vous revoir. Merci, merci. Shalom, 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 shalom. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est très capital, il n'y a pas de plus grande spiritualité que de se libérer de l'emprise du diable. C'est très important. Et surtout plutôt, se libérer des emprises de la sorcellerie. Bon, attaquons directement le message, parce qu'on doit avoir un temps où nous devons passer à la prière. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Nous parlons depuis un moment des attaques, et la fois passée, je parlais sur des clés pour se libérer de la sorcellerie et de ses attaques. Voilà. Avant de commencer, je me prier. Seigneur, je te dis merci pour ce moment. Je te dis merci pour ce moment d'amour, pour ce moment de grâce. Nous voulons aborder cette parole qui ne nous appartient pas. Seigneur Dieu, nous n'avons pas les droits d'auteur, parce que c'est un message qui vient du ciel, dont le Seigneur a permis que nous puissions les connaître pour partager parmi les frères et sœurs. Nous sommes une famille. Je ne me présente pas, Seigneur, sous ma casquette du prophète qui vient pour enseigner. Mais je me présente comme un enfant de Dieu qui doit bénéficier de la même grâce que tout le monde pour que notre foi grandisse ensemble. Ce sont des choses que nous n'avons jamais connues dans le passé. Mais tu as permis dans le temps présent que nous puissions accéder à cette connaissance. Nous louons un Dieu qui est au-delà de toute connaissance humaine, qui est au-delà de toutes les informations, qui agit dans la vie des hommes en manifestant son autorité, Seigneur. Tout ce que les hommes savent, ce n'est que de combiner leur savoir pour obtenir un résultat quelconque. Ainsi, nous, tes enfants, Seigneur, ce n'est pas l'ensemble des combinaisons de la connaissance pour enseigner à ton peuple, mais c'est plutôt une révélation qui émane du ciel, dont l'action dépend que de Dieu lui-même. Seigneur, laisse-nous contempler ces trésors célestes, car nous voulons réellement puiser dans la source intarissable, la source de Dieu vivant. Père, alors que nous parlerons de ce message, chemin faisant, puisse résoudre le problème de chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, que l'Éternel vous bénisse. En tout cas, vos salutations nous font du bien. Que l'Éternel vous bénisse. Merci beaucoup, bien-aimés dans les Seigneurs. Comme je dis, avant-hier, on parlait de comment, ou bien les clés pour se libérer de la sorcellerie et de ses attaques. J'avais dit quelque chose avant d'approfondir ce que je dois traiter aujourd'hui, et qu'il n'y a pas de raccourcis dans les choses spirituelles. Il n'y a pas de raccourcis dans les attaques ou bien dans les combats spirituels. Il n'y a pas de raccourcis. Il n'y a pas de raccourcis dans ces choses. Tout ce que je vous enseigne vous prendra des années, prendra des temps. Ça demandera beaucoup d'efforts. Comme j'avais dit, le principe de la discipline, des sacrifices et des efforts que vous allez fournir pendant plusieurs années pour trouver un gain de cause, pour parvenir à une solution adéquate. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Quant à moi aujourd'hui, je commence mon message.
comme j'avais dit, on parlait des attaques. Le clé pour se libérer des attaques. Des attaques, se libérer des attaques, se libérer de la sorcellerie et de ces attaques. Première chose, vous devez retenir que ces attaques sataniques, ou bien plutôt comme ici nous parlons des attaques de la sorcellerie, sont perpétrées dans la vie des hommes par des sorciers. La puissance des ténèbres travaille, ou bien la puissance de la sorcellerie travaille pour détruire les hommes. Les énoncés de la sorcellerie sont formés, écoutez-moi bien, les énoncés de la sorcellerie sont formés par des choses, à savoir, 1. Les attaques et les emprises. Toutes ces deux choses sont toujours entreprises par un sorcier dans la vie de sa victime. Est-ce que quelqu'un me suit? Je répète encore. Les énoncés de la sorcellerie sont formés, premièrement, des attaques, deuxièmement, des emprises. Et tout cela sont perpétrés ou bien entrepris par un sorcier dans la vie de sa victime. Celles, comme je le répète encore aujourd'hui, celles, les emprises finissent. En tout cas, l'emprise finit toujours. Vous étiez sous l'emprise, vous étiez contrôlé par un sorcier, vous étiez dominé par un sorcier, tout cela finit. Donc, Dieu nous a appelés à être libérés des emprises de la sorcellerie ou bien des emprises du diable, ainsi de suite. Donc, toutes sortes d'emprises finissent toujours. Et ça dépend maintenant du comportement que nous adoptons face à ce pouvoir qui tente d'imposer son autorité sur nous. Deuxième, c'est les attaques. Les attaques, quant à elles, elle est une suite d'abord de menaces et des oppressions préparées par un sorcier contre une personne. Les attaques ne finissent pas, mais les attaques changent. Le problème pour nous ici, ce n'est pas de vous enseigner comment mettre fin aux attaques. Voilà, shalom, shalom, voilà, merci beaucoup. Shalom, prophète. Ok, merci pour vos salutations. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, je crois que je dois m'intéresser aussi au message. Merci, 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 c'est très important. Merci, voilà, vous êtes nombreux. Voilà, je ne peux pas vous citer maintenant parce qu'on a déjà commencé les messages. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Voilà, comme j'étais en train de parler, je dis, les attaques sont une suite de menaces et des oppressions coordonnées par un sorcier contre une personne. Les attaques sont tellement coordonnées par un sorcier. Les attaques, je le dis encore, sont coordonnées par un sorcier. De menaces et des oppressions, tout cela est coordonné par un sorcier contre une personne. Et parfois, ces attaques-là, ces menaces spirituelles, sont coordonnées par les sorciers entre eux contre une personne, contre les hommes, contre un clan, contre un tribu. Et il faut savoir quelque chose encore très important, que ces menaces ou ces oppressions que nous subissons qui parviennent ou bien qui viennent des sorciers, répondent certainement à des règles établies par celui qu'on appelle les sorciers majeurs. Il y a un sorcier majeur, lui établit des règles du combat. Comment attaquer une personne? Parce que, quant à lui, ayant un sens du combat, il régit maintenant le principe, les règles pour attaquer une personne. Je vous avais dit, nous sommes face à l'une des plus grandes plateformes de Satan, des diables sur la terre, qui est la sorcellerie. Leurs attaques ou leurs menaces ou leurs oppressions sont tellement coordonnées et régies par des règles. Donc, si un sorcier décide d'attaquer une personne, il doit au préalable aller consulter un grand sorcier, c'est-à-dire un sorcier majeur. Parce que lui, ayant le sens du combat, il connaît les règles, comment attaquer une personne.
Est-ce que quelqu'un me suit? Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, vous remarquerez que dans les combats nocturnes, ce combat-là sont régis par des règles. Ils ne sont pas insensés quand ils attaquent ou bien s'en prennent à une vie. Ils ne sont pas insensés, parce qu'ils savent des conséquences qui en découlent. Retenez encore une chose, c'est au prix de leur vie que les sorciers t'attaquent. Il ne peut pas s'aventurer dans un terrain qu'il ne maîtrise pas. Si un sorcier attaque une personne, c'est qu'il a les contrôles du terrain. C'est pourquoi on a parlé des arts. Parce que les arts lui rend ta vie un terrain légal pour ses opérations. Il ne peut pas s'aventurer à venir t'attaquer comme ça. Non, non. Écoutez-moi bien aimé. Il doit d'abord payer les arts qu'on a parlé la fois passée pour rendre ta vie un terrain légal des opérations sataniques. Maintenant, comme je suis en train d'expliquer, le sorcier, peu importe son rang, son infériorité ou sa supériorité, a au-dessus de lui un autre maître. Il est toujours, donc chaque sorcier est le subalterne de quelqu'un. Il va consulter son maître. Le maître va lui expliquer les règles du combat. Comment attaquer sa victime. Est-ce que quelqu'un me suit? Du point de vue sens, comme on parle de sorcier majeur, lui a le sens du combat. Du point de vue sens, cela peut se définir comme une grande attaque complète d'une idée conçue par les sorciers pour oppresser une personne, soit une vie, soit un bien. Les sorciers ne s'en prennent pas seulement à une personne. Ils ne peuvent pas, peut-être pas te combattre, mais directement cibler tes biens. Peut-être ton travail, mariage, santé, je ne sais pas quoi encore. Peut-être ils ne touchent pas à ta personne. C'est ça l'histoire de Job. Dieu a permis à Satan, le diable, de pouvoir toucher tout le bien de Job, mais sauf de ne pas lui ôter la vie, de ne pas toucher sa vie. Donc, c'est comme ça que les combats ou bien les attaques des sorciers sont coordonnés. Ils peuvent à la fois attaquer tes biens et à la fois attaquer ta personne. Si ta personne ne représente aucun danger contre leurs attaques ou bien contre leurs menaces spirituelles, dans ces cas, il va vous abandonner pour s'apprendre qu'à votre vie. Il s'agit de mauvais sorts. Donc après que le sorcier aurait versé plutôt les arts et qu'il a maintenant le droit sur toi, tu deviens maintenant une possession qui lui appartienne, ta vie et tout ce qui est en toi. Il doit maintenant passer par deuxième règle du combat que nous appelons les mauvais sorts. Les mauvais sorts. Le mauvais sort, c'est quoi? Implicitement, le mauvais sort veut dire arrangement négatif programmé par des sorciers dans le but de détruire ou de déstabiliser la vie d'une personne pour l'empêcher de vivre le plan merveilleux de Dieu ou soit de réaliser ses desseins. Je répète encore. Le mauvais sort, c'est un arrangement négatif programmé par des sorciers dans le but de détruire et de déstabiliser la vie d'une personne pour l'empêcher de vivre le plan merveilleux de Dieu
ou de réaliser ses desseins. C'est ça le mauvais sort. Par des simples définitions, on dit que le mauvais sort sont juste des paroles, des souhaits négatifs, des paroles de malédiction lancées contre une personne. Mais moi, je vous amène au plus loin de cela même. Tout sorcier souhaite un malheur sur sa victime, sur sa famille, sur son clan. Il souhaite toujours le malheur. Or, le plus loin de cela, ce sont des arrangements de la sorcellerie, programmés, des arrangements négatifs, programmés par des sorciers dans le but de détruire et de déstabiliser une personne, pour l'empêcher d'abord de ne pas vivre le plan merveilleux de Dieu, de ne pas réaliser ses desseins. Donc, c'est comme un changement d'histoire. C'est comme si les sorciers changent ce qui était prévu pour toi. C'est comme si les sorciers veulent écrire une autre histoire dans l'histoire du Créateur. Leur objectif, c'est de détruire. Ils passeront maintenant par des paroles, ils proféreront des paroles, des malédictions, mais ce sont des arrangements de leur royaume. Et tout cela est programmé par des sorciers, dans le but de détruire et de déstabiliser une personne, l'empêcher de vivre le plan merveilleux de Dieu et de réaliser ses desseins. Vous n'avez même pas besoin que je vous explique. Ceux qui en sont victimes le savent très bien. Comment leur vie est programmée par cette puissance satanique. Comment leurs vies sont programmées par des sorciers. Les sorciers font des arrangements dans le but de détruire le plan de Dieu, détruire la réalisation de tes desseins, t'empêcher de parvenir à quelque chose. C'est comme s'ils régissent un autre calendrier dans ton histoire. Ils vont effacer tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été prévu pour toi. Là où on a mentionné que toi, tu seras, par exemple, docteur et décide non, il ne sera pas docteur, il sera ceci. Tu seras, je ne sais pas, commerçant ambulant et vont modifier la donne, et vont changer la donne. Mais ce sont des programmations faites dans leur royaume. Plusieurs personnes ne vivent pas la vie que le Seigneur les a accordée. Donc, ce que peut dire, plusieurs personnes vivotent, mais ne vivent pas la vie que tu as prévue pour eux. Pourquoi? Parce que, étant sur la terre, ils ont été confrontés à une réalité de la sorcellerie qui a annihilé le programme de Dieu et instauré leur propre programme. Et un arrangement négatif qui a consisté dans leur vie à détruire et à déstabiliser tout ce que Dieu avait prévu pour eux. Empêcher même le plan de Dieu. Souvenez-vous d'un homme du nom de Haman qui était contre Mardochée, qui a fait des arrangements maléfiques dans le but de détruire les Juifs. Mais j'aimerais lire un passage qui va beaucoup nous encourager avant de continuer. Nous prenons nos Bibles, nous sommes dans le livre de Nombres, chapitre 23, le verset 21. Prenons nos Bibles, nous sommes dans le livre de Nombres. Voilà, Nombres, chapitre 23, verset 23, pardon. Nombres 23, verset 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? C'est un peuple qui s'élève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Bien-aimé dans le Seigneur, Balak a fait appel à Balaam. Écoutez l'histoire des mauvais sorts. Il dit non, il y a un peuple puissant qui sort quelque part.
qui sont sortis de l'Égypte et qui sont juste en face de moi. Je sais qu'ils finiront par arriver jusqu'ici. Ils sont forts, ils sont puissants. Si vous pouvez remonter les textes et lire à la maison. Mais, je ne sais quoi faire. Balaam, qui fit un prophète. Balak, un roi, qui avait dans sa suite une armée forte, mais fera appel à un prophète en lui disant, viens, maudisse-moi ces peuples, maudis ces peuples. Et que celui que toi tu maudis est maudit. Et celui que tu bénis est béni. Il va faire recours au mauvais sort. Parce qu'il savait que s'il veut engager son armée face à l'armée d'Israël, comme ils ont Dieu, Balak plutôt, et ses soldats ne pourront jamais vaincre. Il dit non. Avant que nous lançons notre assaut, il faut que la malédiction nous précède. Maudissez ces peuples. Une fois qu'ils sont maudits, alors j'aurai le pouvoir de les écraser. Balak plutôt, savait que les combats ne se termineraient pas seulement sur la malédiction qui sera lancée par Balaam, ils finiront par aller attaquer ou bien confronter l'armée d'Israël. Mais il faut le rendre vulnérable. Quand je lancerai mon assaut, qu'il ne résiste pas. D'où ce roi Balak a eu cette révélation. Qu'une fois la malédiction est lancée, ces gens deviendront vulnérables. C'est ça les sorciers. Après avoir payé les arts, ils doivent maintenant lancer des mauvais sorts contre une personne. Écoutez-moi maintenant. Le mauvais sort permet aux sorciers de voler les bénédictions de l'homme. Lorsque les sorciers sont envoyés dans une mission, ils sont hyper motivés à l'achever jusqu'au bout. Ils n'abandonnent jamais. Mais parce qu'ils savent que toi tu pries, tu es un enfant de Dieu, il dit avant de se lancer dans cette aventure, lançons des malédictions. Ils lanceront le mauvais sort sur leurs victimes. Et maintenant là, les sorciers vont commencer à œuvrer sans cesse dans les ténèbres pour détruire une personne. Ils travaillent maintenant dans les noirs. Ils vont modifier le calendrier, le programme de Dieu. Ils vont changer ce qui a été prévu pour toi. Ils vont lancer les malédictions. Et tous ces mauvais sorts seront lancés dans les hôtels des ténèbres. Depuis les hôtels des ténèbres. Et là, c'est le travail de deux catégories des sorciers que j'ai parlé la fois passée. Si on peut avoir encore Psaume chapitre 54, verset 7. Psaume 54, verset 7. Voilà. Voilà, la parole de Dieu dit ceci. Le mal retombera sur mes adversaires. Anéantissez-les dans ta fidélité. Aujourd'hui, je vais lire seulement des passages super motivants pour que cela puisse t'aider. La Bible dit que le malheur tombera sur tes adversaires. Maintenant, depuis les autels sataniques, parce que les sorciers se consultent entre eux, ils cherchent des sorciers plus expérimentés pour résoudre un problème, pour préparer des drames, ainsi de suite. Maintenant, ils vont faire des arrangements, détruire et déstabiliser la vie d'une personne, l'empêcher de vivre le plan de Dieu et de réaliser ses desseins. Et toutes ces choses-là, c'est le travail de deux catégories de la sorcellerie, des sorciers, plutôt ce que j'avais dit la fois passée. C'est le travail des sorciers abatteurs et c'est le travail des sorciers sacrificateurs. Dans leur royaume du ténèbre, il y a maintenant ce qu'on appelle des hôtels de l'obscurité. C'est depuis les hôtels de l'obscurité qu'ils vont commencer maintenant à lancer
de mauvais sorts sur sa victime. Ils vont commencer à lancer le mauvais sort sur leur victime. Ils vont commencer à déclarer des choses, à changer de programme, à modifier des dessins, à modifier l'histoire d'une personne. Voici comment ils lancent ces mauvais sorts. Écoutez bien. Premièrement, ils peuvent consulter la lignée. Ta lignée peut-être, jusqu'à tes ancêtres. Pour faire quoi? Ressusciter la vie des personnes décédées. Et venir, le mauvais sort là, consistera par exemple, il consulte ma lignée, il découvre qu'en 1814, j'avais un grand-père qui était par exemple, dans le supposé par exemple pauvreté. Et qu'eux veulent que moi en 2023, je puisse vivre la même souffrance, subir le même problème qu'a connu mon grand-père de 1814. Ils vont ressusciter la vie de mon grand-père et venir le déposer, le verser sur moi. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La personne qui subit les mauvais sorts vivra maintenant, dans le temps présent, la vie d'une personne décédée. Imaginez quelqu'un qui est mort depuis 1814 et que sa vie maintenant est reconduite chez moi, un jeune garçon de 2023. Ça fait que je commence à vivre dans la peau d'une personne décédée. Donc c'est ça les mauvais sorts. C'est pourquoi je ne vais pas seulement me limiter, je parle des arrangements de programmes qui fait plonger la vie d'une personne dans l'obscurité totale. S'ils veulent par exemple combattre mon intelligence ou bien ton intelligence, ils vont chercher dans ma lignée que s'il y avait un grand-père par exemple, qui était extrêmement bourrique, ils vont prendre cela et le déverser sur ma tête. Je vis en tant qu'être humain, mais ce qui agit dans mon être ne m'appartient pas. C'est ça les changements de programme. Cela leur permettra maintenant de retenir une personne ou un clan dans certaines situations données, parce que c'est la décision prise dans leur royaume. Maintenant, comme je vis dans la peau de 1814, qu'est-ce qui va se passer? Première chose, il n'y aura aucun avancement. Ma destinée sera retenue. Et les mauvais sorts vont directement m'accompagner. Parce que lorsqu'ils sont dans leurs hôtels, par exemple ton père, si lui n'est pas un sorcier abatteur, il n'est pas un sorcier sacrificateur, il doit présenter ton dossier devant cette catégorie de sorciers. Et ces sorciers-là se présenteront devant l'autel. Ils vont consulter ma lignée maintenant, ou bien ta lignée, ainsi de suite. C'est à travers maintenant de ce nouveau programme établi par eux-mêmes, par leurs arrangements, que les mauvaises paroles seront lancées depuis les autels du ténèbre, ou bien les autels de l'obscurité. Ils vont maintenant accompagner cela avec des sacrifices. Nous voulons que le ministère du prophète Aston ne connaisse pas de progrès. Qu'est-ce que nous devons faire? Il dit, quelle est la loi qui régit sa famille? Ils chercheront la loi de la famille. Dans leur famille, il y a une loi qui dit qu'aucun homme ne peut aller de l'avant, ne peut prospérer dans la vie. Alors comment faire pour prendre ces lois-là, ou bien cette loi, si c'est une loi, le déverser dans son ministère? Ils vont faire des sacrifices, des incantations, ils vont consulter tes ancêtres, les esprits ancestraux sortiront de leur tombe pour donner des stratégies, comment parvenir jusqu'à moi. Lorsque les mauvais sorts sont déclarés, la personne visée vivra maintenant les effets des sacrifices
maléfiques destinés à son encontre. Maintenant, dans le temps présent, tu verras ta vie être sacrifiée, ton destin sacrifié sous tes yeux. C'est pourquoi nous voyons nos enfants souffrir sous nos yeux. Et parfois, nous sommes incapables de les sauver. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous étions frappés par une malédiction. La malédiction là, lancée depuis les autels des ténèbres permet maintenant aux sorciers d'avoir un peu plus de pouvoir sur toi. Conséquence, tes déclarations et tes prières deviennent sans effet. Maintenant, comment se libérer des mauvais sorts? Première chose, comment se libérer des mauvais sorts? Je sais que ce que je dirais, vous direz, mais prophète, je l'ai déjà toujours fait. Mais moi, voilà comment je l'ai défini. Il faut toujours continuer à conjuguer le verbe prier. Donc, bref, je voulais simplement te dire la prière. Mais cela doit être continuel. Quelles que soient les attaques, continuez à conjuguer le même verbe. Écoutez-moi, le principe que Dieu donne dans cet enseignement, retenez que ce principe est pour nous. Dieu n'est pas régi par des règles. Lui a des règles au-delà de notre compréhension. Mais ce principe que Dieu est en train de révéler, ces règles ici, ça permet juste d'imposer l'autorité de Dieu dans notre vie. Quand nous venons à Dieu, Dieu propose toujours des voies pour les hommes. Ce que tu vas faire pour sortir d'une situation donnée. Mais Dieu lui-même a ses principes au-delà de notre intelligence. Et ces principes, ça n'a rien à voir avec ceux des hommes. Ces vérités sont toujours supérieures à notre entendement. Mais si nous voulons vivre quelque chose avec Dieu, il faut que nous puissions respecter ces principes. Mais lui, quand il veut opérer, il passe au-delà des règles, au-delà des principes. Sa souveraineté est au-dessus de toutes choses. Mais dans la vie, si tu ne veux pas vivre la même chose, il faut changer ta façon de faire les choses. Car la même chose, la même façon de faire les choses produira que le même résultat. Le processus consiste d'abord à faire des prières continuelles. N'abandonnez pas de prier. Et ces prières qui consistent à nous libérer de mauvais sorts doivent être continuelles. Il n'y a pas de délai jusqu'à ce que la délivrance sera totale. La prière en continu consiste à rebâtir le mirail spirituel détruit par les sorciers. Toutes les murailles qui ont été détruites par les sorciers doivent être rebâties. Il sera rebâti, par le verbe prier. Continuez à conjuguer ces verbes. Tu pries le matin, prie le soir. Tu pries le soir, prie la nuit, ainsi de suite. Mais retenez le caractère de cette prière. Cette prière doit être intense et longue. Cette prière doit être intense et longue. Il faut que la prière se perpétue dans ta vie. N'abandonne jamais la reconquête d'un terrain que tu as déjà conquis une partie. Une fois que tu te retires, les sorciers vont reconquérir la partie que tu avais conquise. La prière continuelle. Le but de mauvais sort, ça sert à quoi? Après les arts. Le but de mauvais sort, c'est de donner la possession de ce qui était en toi au diable.
et ils vont réclamer le droit de la propriété. Deuxième principe qu'il faut utiliser, c'est le principe du rachat. Par définition, le droit de rachat, c'est quoi? Écoutez-moi. Les droits de rachat sont des droits qui se servent un vendeur pendant un certain temps de racheter un bien dont il a transféré la propriété à un acheteur. Je répète, droits de rachat, droits qui servent un vendeur pendant un certain temps de racheter un bien dont il a transféré la propriété à un acheteur. Le droit de rachat. Raisonnez, pensez maintenant à ce que je vais dire. Dans le domaine de Dieu, où que Dieu a régi les lois spirituelles, que nous-mêmes, nous sommes parfois le vendeur de nos propres vies. Voilà, il y a un point que j'ai oublié. Sur le signe qui atteste le mauvais sort dans ta vie. Signe encore de mauvais sort. Lorsque tu rêves que quelqu'un vient déposer une chose qui ne t'appartient pas. Par exemple, je rêve la nuit. Moi, je suis docteur, mais je fais un rêve la nuit. On vient me remettre la houe, hache, ainsi de suite. On me dit, tu as fini ton travail, tu as déjà fait le champ et récupère tes instruments du travail. C'est le signe aussi de mauvais sort dans la vie d'une personne. Maintenant, j'étais par rapport au parler de règles et comment sortir. Il faut appliquer, à part les prières, qui se perpétuent, tu dois encore utiliser le rachat. Le principe du rachat permet maintenant au vendeur, c'est un droit qui se réserve, un droit réservé pour un vendeur pendant un certain temps de racheter un bien dont il a transféré la propriété à un acheteur. Les sorciers sont des acheteurs. C'est eux qui viennent négocier des marchés. Il avait versé les arts, après il a lancé des malédictions. Pour que toi, tu entres dans la possession de ce qui a été vendu, tu dois maintenant utiliser le principe des rachats. Premier principe des rachats. D'abord, le rachat a été utilisé par Dieu lui-même. Exode chapitre 21, verset 30, Exode chapitre 30, verset 12, Lévitique chapitre 25, verset 24, Lévitique chapitre 25, verset 25, Lévitique chapitre 25, verset 32, Lévitique chapitre 25, verset 51. Là, vous pouvez lire à la maison. Le droit des rachats. Qu'est-ce qui va se passer? Malgré les transactions, les combats, les attaques spirituelles, Dieu a réservé à l'homme le droit de racheter. Je ne peux pas être l'auteur de ma propre vente. Ce n'est pas moi qui ai vendu ma vie, qui ai vendu ma destinée, qui ai vendu mon étoile, peut-être quelqu'un d'autre. Mon père, comme j'ai dit, le parent brise la miraille spirituelle pour donner l'accès au fils du diable de massacrer une personne, de massacrer leur enfant. Le pasteur, conjointe, les enfants sont aussi capables de briser la muraille de protection de la maison pour laisser les sorciers pénétrer au sein de la maison. Peu importe tout ce qu'on peut parler. Dieu réserve à l'homme maintenant le droit de se racheter. Et tu dois utiliser le principe des rachats. Tu dois utiliser le principe des rachats. Il consiste, d'abord, celui qui a le droit de rachat, c'est d'abord toi-même. Tu as le plein droit de racheter une chose qui a été vendue. Et comment les racheter? Par la prière, comme je le disais toujours, par la prière intense et continuelle et des heures longues de la prière. Racheter ce qui a été vendu. Tu as ce droit-là. Deuxième droit de rachat, c'est maintenant un homme de Dieu que Dieu a placé devant toi, qui certainement a un pouvoir supérieur, qui déclarera des paroles pour racheter ce qui a été vendu. Et troisième droit de rachat, que nous tous nous sommes appelés à utiliser, c'est ce qu'on appelle l'offrande. Et la Bible, pas moi qui l'appelle, mais c'est la Bible qui l'appelle l'offrande de rachat.